Bonsoir, bonsoir, bonsoir mon frère Palme d'Or, Jonathan. Bonsoir mon grand frère Nze Bokomo, bonsoir ma grande sœur Mayaya Nora Dubrec. Bonsoir à tout le monde. Comme annoncé, nous allons parler. Bonsoir mon frère Rabi Elo Antela. Comme vous le voyez sur... Merci beaucoup Yaya. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, sur les lives, le titre c'est « Qui sommes-nous » Donc, qui sommes-nous, entre parenthèses, bonsoir mon frère Rabi, entre parenthèses, esprit, âme, corps. Bon, l'ordre n'est pas vraiment important. Corps, âme, esprit, âme, corps, voilà. Mais, la plus grande question est que, qui sommes-nous? Quand je dis qui sommes-nous, en fait, je m'adresse d'abord moi-même, car la charité bien ordonnée commence par soi-même, et à toute l'humanité, donc à tous les êtres humains comme moi, hommes ou femmes. Donc aujourd'hui, nous allons un peu d'essayer de répondre à cette énigmatique question, cette grande question en fait, parce que depuis les âges, depuis l'Antiquité, comme vous le savez, avec la citation « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». Donc, cette citation a été reprise dans toutes les spiritualités du monde, dans toutes les religions du monde, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam aussi. Parce que, dans le christianisme, parce que, je fais mention, bonsoir mon frère Kelkafoui Oukwe, le christianisme, pourquoi? Je vais faire plus mention au christianisme parce que beaucoup de mes amis sont plus des chrétiens. Voilà, des bases, bon. Ici, je ne fais pas l'apologie des chrétiens. Chacun de nous est libre de sa foi. Bon, juste que la religion, il y a aussi la vérité dans la religion. Bon, c'est pas ça le problème. Donc, la grande question est que connais-toi toi-même. Ça va de même avec le sujet que j'ai mis là. Qui sommes-nous en fait? Bonsoir, bonsoir mon frère Marc. Bonsoir. Qui sommes-nous? Corps, âme, esprit. Essayons un peu de nous définir en fait. S'il y a des questions, des suggestions, n'hésitez pas à poser-les. Puis, nous allons essayer de les partager. En fait, ça sera interactif, quoi, voilà. Ce qu'il faut comprendre est que beaucoup de nous avons comme impression que nous sommes notre corps. Nous sommes notre corps comme ça, physique. Ok, c'est une illusion, en fait. Il faut savoir que nous avons le corps, nous possédons le corps. Mais en réalité, comme la Bible le dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand on dit dans l'homme, parce que ça caractérise d'abord l'intérieur. Ce qui fait en fait que nous soyons comme ça, physiquement comme ça. C'est ce qui est important, il faut le savoir. Parce que beaucoup de nous, comme je l'ai dit, nous pensons que nous sommes notre corps. Nous sommes là en bonne santé, on mange, tout ça belle, beau, tout ça soir, comme on dit. Mais on ignore qui nous sommes exactement, en fait. Vous voyez? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce que j'ai dit, c'est mentionné dans la Bible, avec dans le livre de Job. En fait, je pense que c'est une vérité universelle, en fait. Bien que c'est dans la Bible, mais c'est une vérité universelle. Je ne pense pas que quelqu'un va me contredire, je ne pense pas. S'il a la contradiction, je suis là pour apprendre aussi, voilà. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce qui fait l'homme, qu'il soit homme ou bien être humain, c'est l'esprit. Vous voyez? Donc, cessons avec l'illusion de dire que je suis le corps, je suis beau. Oui, ça, ce sont des, comme on dit, les accessoires. Ce sont des effets secondaires, en fait. Car, si tu n'étais pas esprit, tu ne seras pas non plus le corps physique. Donc, tu t'enorgueillis, tu fais le fier, tout ça, l'arrogance, oui, c'est normal. Mais, il faut savoir d'abord que pour que tu deviennes ce corps-là physique, tu es d'abord esprit, dans ton essentialité, dans ton, je dirais, dans ta divinité, si je peux le dire ainsi, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, généralement comme ça, voilà. Donc, c'est l'esprit qui nous fait que nous soyons les êtres humains. Donc, c'est déjà une introduction déjà pour répondre premièrement déjà à notre question en fait. Parce que la question, le sujet c'est qui sommes-nous? Je pense que
depuis Socrate, depuis l'Antiquité, on suggère toujours, on demande toujours à l'humanité, aux êtres humains, de se connaître eux-mêmes, pour connaître l'humanité et les dieux en fait. Vous voyez? C'est d'abord nous connaître d'abord qui je suis. Parce que ça te concerne d'abord. Parce que tu vis, tu es ton toi, tu es ton moi, tu es ton soi. Donc, il faut se demander en fait, voilà, je suis ici sur terre. Qui suis-je? Je viens d'où? Et puis après ma mort, parce que notre corps physique ici, ça dure 80 ans, maximum 120 ans, mais c'est difficile pour atteindre 120 ans. Donc 80 ans pour moi, moyen d'âge 80 ans. Vous voyez? Là, c'est général. Vu encore les expériences de vie dans nos pays. L'expérience de vie, c'est plus au Japon, c'est 80 ans. Mais dans nos pays en Afrique, c'est 40 ans, voire même 30 ans. Vous voyez? Ce genre de questions, l'humanité, l'homme, dans l'être humain, quand je parle de l'homme, je fais référence à la femme et à l'homme. Donc l'homme avec un grand H. Donc, ne fais pas l'effort de se poser cette question-là. Qui suis-je? D'où je viens? Bonsoir, ma soeur Yasmine. D'où je viens? Pourquoi je suis ici? Après ma mort, où j'irai? Où irai-je? Vous voyez? Donc, ce sont des questions que nous essayerons ensemble, moi avec vous, nous allons répondre à ça. Donc, comme j'ai dit, s'il y a des questions, posez-les. S'il y a aussi des suggestions, je vois ici des grands esprits, si je peux le dire ainsi. Mon frère Kek Kafouela, mon frère Marc Lagrange, ma soeur Nora. Il y a vraiment des grands esprits là parmi mes amis qui vont essayer un peu de me... Voilà, que j'estime qu'ils ont beaucoup de connaissances. Voilà. Maintenant, commençons à répondre d'abord d'où vient l'être humain. D'où nous venons en fait. Parce que la grande question c'est qui sommes-nous? Parce que il y a, dans qui sommes-nous, il y a 3 sous-questions. D'où nous venons? Pourquoi sommes-nous ici sur terre? Et puis où allons-nous? Parce que nous allons mourir. Là c'est certain, c'est une vérité universelle. Nous allons mourir. Nous allons mourir parce que comme je l'ai dit, au plus tard 80 ans, maximum 120 ans, si on a la grâce, voilà. Mais la vérité est que nous allons tous mourir. Vous voyez? Donc, qui sommes-nous? D'où nous venons? Pourquoi nous sommes ici? Et puis, où irons-nous donc, voilà, après notre mort? Commençons d'abord par d'où nous venons. Ce qu'il faut savoir, comme je dis, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Avant notre naissance sur terre ici, avant notre incarnation, dans notre naissance, où étions-nous? Vous voyez, c'est une grande question en fait que l'homme ne fait pas compte, ne fait pas cas en fait. L'homme était un esprit dans le royaume dit spirituel ou le paradis selon les chrétiens. Oui mon frère, nous allons essayer de répondre à ça, bien que nous ne possédons pas toutes les réponses, mais comme je l'ai dit, si vous avez des suggestions, partagez. Bonsoir mon frère Brand Oz. Si vous avez des suggestions, c'est une interaction en fait, voilà. Ma soeur Nora dit, nous venons du Zola. Dans Zola, je signale que c'est l'amour, voilà. Nous allons répondre à ça. Du ciel, c'est bien beau aussi. Donc, du royaume spirituel. Du royaume spirituel en jargon chrétien, du paradis. C'est la même chose, du ciel, du Zola, tout ça, ce sont des synonymes, c'est exactement c'est ça. Donc, quand je dis en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous venons du royaume spirituel. Étant esprit, nous venons de ces royaumes-là. Pour mentionner, un passage dans la Bible, hein, si vous lisez dans Jérémie chapitre 1, Dieu dit au prophète Jérémie que avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Vous voyez? Donc, l'esprit déjà préexiste avant le corps physique. Vous voyez, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas notre corps. Bonsoir, mon grand frère Joël Sassa. Nous ne sommes pas notre corps. Vous voyez, nous ne sommes pas notre corps. Donc, nous sommes, en réalité, dans l'homme, nous sommes esprit. Donc, comme j'ai cité le passage de Jérémie, donc, Dieu dit à Jérémie pour sa mission, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Mais où était Jérémie? Parce que Dieu était en train de parler à l'homme physique, l'homme de chair et de sang. Mais quand il dit à Jérémie, c'est là, on sous-entend que Jérémie existait quelque part. Où était-il?
Il était dans les royaumes dits spirituels, comme mes amis viennent de dire ici, ciel, Zola, paradis, tout ça, voilà. Donc nous venons du royaume spirituel. Qui étions-nous là-bas en fait? Nous étions en fait les germes d'esprit. Les germes d'esprit, pourquoi je dis germes d'esprit? Oui, en réalité nous sommes esprits. Mais suivez-moi bien ici. Quand je dis germe d'esprit, germe, ça veut dire quelque chose qui est, en fait, je dirais, qui est comme une sémence, en fait. Vous voyez? Parce que dans la structure de la création, il y a plusieurs étapes, plusieurs échelons, en fait. Vous voyez? Quand je dis royaume spirituel, ça ne veut pas dire que c'est les hautes sphères de toute la société de la création. Non. Il faut signaler aussi qu'il y a les royaumes divins aussi. Là où Dieu réside, comme on dit, 7e ciel, voilà. Ce sont en fait des métaphores que la Bible essaye, ou bien les livres sacrés essayent d'expliquer. Donc, nous, en nous concernant, nous venons du royaume spirituel. Vous voyez, étant germe d'esprit. Germe d'esprit, pourquoi? Parce que nous sommes destinés à venir sur terre, sur la matière dense, sur la post-création. Nous sommes censés de venir pour expérimenter dans la matière. C'est pour cela que nous sommes germes d'esprit. Nous sommes esprits, oui. Germes d'esprit parce que nous sommes censés être, par les créateurs, par Dieu, être jetés sur le sol. Dans le sol, en fait, si je peux le dire ainsi. Dans le sol qui est l'univers, la création, la terre. Vous voyez, c'est comme Jésus dira dans la parabole du semeur, en fait. Donc, Dieu étant le semeur, nous étant les germes d'esprit, comme un grain comme ça, un grain de bleu, un grain de moutarde, comme vous voulez. Dieu nous jette, en fait. Donc, c'est un symbolisme, en fait, que j'utilise, en fait, pour nous faire comprendre. Donc, étant germe d'esprit, étant un grain, Dieu prend les grains là, jette dans les sols. Dans les sols, dans la terre. Qui est symbolisé par notre naissance, notre incarnation sur la terre, avec l'accouplement de notre maman et papa, tout ça, 23 chromosomes X, 23 chromosomes Y. Pas après 9 mois, nous naissons ici sur terre, bébé, tout ça. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que nous sommes les germes d'esprit venant du royaume spirituel, destinés à venir sur la terre. Parce que là-bas, c'est que moi j'ai compris en fait, là-bas en fait, on ne pouvait pas faire l'expérience en fait, vous voyez? Parce que comme je dis, nous préexistons avant notre corps physique ici. C'est pour ça que je dis, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Donc, nous sommes venus ici pour expérimenter quelque chose. Donc, nous sommes jetés ici, nous sommes sémés ici sur terre pour expérimenter quelque chose. En venant maintenant ici, nous portons un corps, une enveloppe en fait. Corps physique comme ça, corps physique, tout ça, pour expérimenter la matière. Parce que l'esprit ou bien les germes d'esprit ne peut pas venir, ne peut pas expérimenter dans la matière dense sans porter un corps quelconque, de chair et de sang. C'est impossible en fait. En concernant les hommes, vous voyez, c'est impossible en fait. Donc en naissant après l'accouplement de notre père et mère, tout ça, 9 mois après, nous sommes venus ici sur terre. Le but est de nous découvrir exactement pourquoi nous sommes ici sur terre. C'est pour une mission, parce que l'hasard dans l'univers n'existe pas. Nous sommes ici pour un but. C'est pour cela la question est posée, qui sommes-nous? Vous voyez, il y a plusieurs sous-questions là-dedans. La grande question, c'est qui sommes-nous? Ça va aussi dans le même sens que connais-toi toi-même. Vous voyez, afin de connaître l'univers et les dieux, tout ça. Parce que beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans notre vie, c'est parfois notre ignorance. C'est comme je l'ai dit sur Facebook, dans l'un de mes statuts, s'ignorer, c'est trahir soi-même. Vous voyez, quand tu ne te connais pas, tu ne fais pas l'effort de te connaître, tu te trahis toi-même. Parce que le vrai problème, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord, ce n'est pas Dieu. Parce que aussi, il faut signaler que quand nous venons ici sur terre étant esprit, nous possédons le libre arbitre. Vous voyez, le libre arbitre, je dirais guillemets, oui, parce que beaucoup de gens diront que le libre arbitre, c'est une illusion, oui, j'accepte. Mais il faut savoir que le libre arbitre, c'est une condition sine qua non à celui qui respecte en fait les lois et les principes
de Dieu dans la création où il vit en fait. Vous voyez? Parce que être libre, c'est lié directement à la responsabilité. Vous voyez? Quand tu es libre, quand tu es libre, on sous-entend que tu es là pour choisir des choses qui vont donner les conséquences, en bien ou en mal. C'est ce qu'on appelle aussi le karma. Vous voyez donc, loi du donner, du recevoir, de cause à effet. Vous voyez? C'est ça en fait, je dirais même, c'est comme un piège entre guillemets, parce que Dieu nous créant libres, nous sommes nous venons sur terre pour découvrir, pour expérimenter, pour découvrir, parce que l'univers n'est pas désordonné. L'univers est régi par les lois et les principes de la création. C'est ça même la volonté de Dieu. C'est ça même la volonté, c'est ça même la parole de Dieu. Dans la Bible, elle parle même du Fils. C'est même ça la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Je vois beaucoup de chrétiens toujours chercher la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est sous nos yeux. Bien que c'est caché dans l'univers, mais c'est ça aussi qui fait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses dans la création. Mais la gloire des rois, nous qui sommes les rois et les reines, bonsoir mon frère Eden Mandego, nous qui sommes des rois et des reines, c'est de sonder ce que Dieu a caché. C'est ça aussi notre gloire. Parce que Dieu a caché non pas pour que nous restions ignorants toute la vie, parce que la volonté de Dieu, c'est que l'humanité parvienne à la connaissance de la vérité, à la connaissance de sa volonté. Je répète encore, bonsoir ma maman Émiros, je répète encore que la volonté de Dieu, c'est les lois et ses principes dans l'univers. C'est ça en fait la volonté de Dieu, c'est ça. Donc, multitude de lois et de principes dans la création. Donc, cessons de nous questionner, de chercher. Oui, c'est bien, il faut chercher la volonté de Dieu. C'est une bonne chose. Parce que beaucoup de gens tâtonnent, tout ça. Oui, parce que c'est permis même dans la Bible, on dit que nous cherchons Dieu à tâtonnant. Oui, mais on ne va pas tâtonner toute la vie parce qu'il faut que nous devenions matures. Voir le sens du germe de l'esprit. Nous sommes les germes d'esprit. Nous sommes sémés pour grandir, pour porter des fruits. Jésus même a montré ça. C'est ça même, le terme même, bar. Quand vous voyez dans les pays orientaux, bar, c'est fils, c'est grain de bleu. Jésus même dira que tant que le grain de bleu ne sera pas enterré, il ne portera pas les fruits. C'est pour ça que nous sommes les germes d'esprit que Dieu a jetés sur la terre, la création, la terre, sur le sol, pour qu'on germe, pour que nous portons des fruits dignes de repentance, comme la Bible dit. Bonsoir ma soeur Betty Bright. Un instant, je vais lire ce que mes amis ont écrit. Un instant. Marc Lagrange a écrit: quel est le but de Dieu au travers de sa création? Le but de Dieu au travers de sa création est que, comment dire, les êtres qui habitent dans cette création, je dirais personnellement les hommes, nous, parce que je parle nous concernant en fait. Les êtres qui habitent dans la création, particulièrement l'homme, c'est de respecter cette création-là, parce qu'il a donné la création à l'homme comme gérance. Donc, il a donné, comme la Bible dit, il a donné la terre au fils d'Adam, au fils de l'homme, au fils des hommes. Nous sommes des Adams, en fait, nous sommes des hommes. En venant dans cette création, c'est de découvrir les lois et les principes et de garder, de bien gérer la création. Nous sommes des gérants, en fait, et Dieu est les big boss, on dira comme ça. Et puis, on dit que la Bible même dit, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Vous voyez? Donc ici, je ne parle pas de religion. Ici, je parle de tout, ça concerne toute l'humanité. Donc la création attend, la création vit. La création a l'âme, a l'esprit, la création sent. Vous verrez même les effets des gaz à effet de serre, les réchauffements climatiques, tout ça. Donc la création vit en fait. Elle est vivante en fait. Vous voyez? La création même, comment dire, manifeste Dieu. Si Dieu est vie et lumière, d'où la création est ça en fait. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc, c'est l'homme étant dans la création qui doit en fait gérer bien la création, amener la création à la maturité comme lui-même. Donc, comment dire, faire une jonction en fait avec la création. Vous verrez même nos ancêtres en fait qui avaient une grande connaissance, ils interagissaient avec la création. Vous verrez même en Égypte. Donc, tous les compartiments, tous les êtres dans la création étaient importants. Même
même un petit insecte comme ça, il était important en fait. On les symbolisait même. Vous voyez? Mais malheureusement, avec la régression de nos civilisations, on s'en fout en fait de ce qui est dans la création. Parce que tout est un. Tout est un en fait. Nous sommes créés dans les mêmes étoffes en fait, mais dans des différents niveaux, animaux, êtres, tout ça. Je sais que je peux vous répondre comme question, mon frère Marc. Ma soeur Nora Dupré a écrit, je vais lire. Nous sommes l'esprit qui vit en nous. Malgré notre expérience corporelle, notre but est de faire évoluer le losing ou la vie. Pour cela, nous ne devons jamais oublier de travailler sur le spirituel au risque de compromettre l'évolution de la vie sur la planète où nous nous réincarnons. Exactement, c'est ça. Voilà. Ma soeur Nora Dubré a révélé encore une grande question, encore la réincarnation. Là, ce n'est pas le sujet, en fait. Là, c'est vraiment, là, c'est là où les Romains s'empoignèrent, mais je n'ai pas touché ce sujet. Je suis en train de méditer sur ça. Donc, en gros, c'est ça. C'est pour évoluer. Notre but, c'est de faire évoluer la vie, en fait, les losing, en fait. Parce que nous sommes la vie aussi. Nous sommes une étincelle de la vie. Vous voyez, parce que nous vivons. Parce que la création vit aussi. Donc, c'est la vie, en fait. C'est la lumière, en fait. Quand on dit que la lumière soit, donc que la vie soit, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, c'est exactement ça. Donc, ma soeur Brad a dit, la volonté de Dieu s'est fait révéler avec le temps et par les lois et les principes dont on apprend. Exactement, c'est ça. Comme je l'ai dit, étant germe d'esprit, nous sommes jetés sur le sol pour atteindre la maturité. C'est pour cela que Paul dira dans la Bible, il dira que nous connaissons Dieu en tâtonnant. Vous voyez? Donc, nous sommes là comme des enfants, nous marchons, nous cherchons Dieu, mais arrivé à un certain moment, nous devons devenir des fils et des filles pour manifester dans la création, parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. N'attend pas les enfants, les bébés, non, comment dire, les fils de Dieu en fait. Vous voyez? Donc le but, même la volonté de Dieu, c'est de parvenir à la connaissance de la vérité. C'est ça même le but de notre existence ici sur terre. Vous voyez? Mon frère Marc Lagrange dit, je vais lire. Je suis d'accord avec Nora qui dit que nous devons faire évoluer la vie. Toute la nature évolue au travers des trois règnes, minéral, végétal et animal. L'homme, comme sommet des trois règnes, continue cette évolution au travers de notre raison, nos sentiments, nos émotions, âme, et notre partie spirituelle. Mais quel est le but de Dieu au travers de sa création? C'est ce que je vous ai répondu, mon cher Marc. Voilà quoi. Peut-être ma réponse est insuffisante, mais c'est ça aussi le but. Si quelqu'un, ou bien vous avez une suggestion à faire, vous pouvez le faire. Voyez. Donc, revenons encore à notre sujet. Qui sommes-nous en fait? Voilà. Donc, nous sommes des germes d'esprit, nous sommes des esprits venant du royaume spirituel, descendant jusqu'à la matière dense, donc le corps physique. C'est pour cela on dit, dans les jargons chrétiens, on dit que l'homme est tripartite. Donc, corps, âme, esprit. C'est la même chose dont parlent les orientalistes. Avec le bouddhisme, l'hindouisme et la kabbale, on dit que l'homme a 7 corps. Même la tradition, comme on dit que nous avons 9 corps. Mais en gros, nous avons 7 corps. Et c'est lui qui dit que nous avons 7 corps. Et c'est lui qui dit que nous sommes corps, âme et esprit, c'est la même chose. Parce que dans les 7 corps-là, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais ce qui est le plus important est que nous sommes esprit, mais nous réagissons en grande partie comme des âmes. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes des âmes. C'est ce vocabulaire qui est plus employé, quoi. Les âmes, parce que, comme Marc l'a dit, avec nos émotions, nos sentiments, tout ça, c'est dans l'âme. La chair, les sangs. D'ailleurs, même dans la Bible, on dira que les sangs, c'est l'âme de l'homme, en fait. C'est l'âme de l'être humain. Vous voyez donc, nous réagissons en grande partie étant âme. Vous voyez, parce que l'esprit, nous sommes esprit, parce que l'esprit, c'est dans le royaume spirituel. L'esprit, c'est invisible. Ça nous entoure, c'est partout en fait, vous voyez. Mais l'âme, c'est dont nous agissons par nos sentiments, nos émotions, tout ça. D'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose. J'ai constaté, j'ai remarqué que le mot émotion, ça veut dire, quand vous séparez, vous dites, vous faites, vous faites, et
tirer motion, ça veut dire emotion, ça veut dire l'énergie en mouvement. Vous voyez? C'est la même chose parce que nous sommes en mouvement, nous sommes la vie, nous sommes le mouvement. Donc, vous voyez. Donc, étant esprit, venant ici dans la post-création sur la terre, nous agissons par les émotions, les sentiments, comme je l'ai dit. Mais l'âme, comme on le dit souvent par rapport à l'esprit, en fait, l'âme, c'est l'esprit, en fait. L'esprit est nommé âme quand l'esprit n'est revêtu que d'enveloppe, c'est-à-dire les 7 corps. Dans les 7 corps, en fait, parce que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Parce que c'est l'esprit, parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Donc, de chair et de sang. Donc, l'âme, c'est l'esprit déjà dégagé de la matière dense. Donc, comme nous sommes esprits, en fait, et comme nous sommes ici, en fait, sur la terre, nous sommes en fait des âmes aussi. Bien que nous sommes des esprits, mais nous sommes plus des âmes parce que nous réagissons au travers de nos sentiments et de nos émotions. Maintenant, je vais épingler aussi un autre paramètre à propos de l'âme, parce que quand on parle de l'esprit, on fait directement référence à l'âme. Donc, je vais épingler ici les 5 émotions naturelles, en fait, qui caractérisent l'être humain. Et ces contre-émotions, en fait, qui n'est pas naturelles, en fait, qui ne sont pas naturelles. Il y a 5 émotions naturelles que chaque être humain, que l'humanité, en fait, connaît ou bien expérimente consciemment ou inconsciemment. Première émotion, c'est la peine. La peine, c'est une émotion naturelle. Donc, tout le monde a la peine, quelle que soit ta condition sociale, quelle que soit ta foi, tout ça. Tout le monde a la peine, connaît la peine, connaît les peines durant toute sa vie. Bonsoir ma soeur André Lescaut, bonsoir mon frère Dassin. Donc la peine. Mais la peine n'est plus naturelle, devient contre nature quand ça se transforme par la dépression chronique. Vous voyez, quand vous ne parvenez pas à canaliser votre peine. Parce que peiner, c'est naturel en fait. Peiner, c'est naturel. Mais quand vous ne parvenez pas à canaliser votre peine, vous devenez dépressif. Donc on appelle ça dépression chronique. Ça peut amener à la mort, à faire du n'importe quoi. Vous voyez. Deuxième émotion naturelle, c'est la colère. La colère est naturelle. Tout le monde se met en colère, c'est tout à fait naturel. Mais si la colère dépasse, ça devient la rage. La rage, c'est contre nature. Là, je parle de l'âme, en fait, parce que l'âme, c'est l'esprit, en fait. Parce que l'esprit, comme je l'ai dit, l'âme, c'est l'esprit matérialisé dans la chair et le sang, au travers de nos corps subtils. Vous voyez? Partant dans le principe que nous avons 7 corps. 7 corps, oui. Corps, âme, esprit, c'est aussi la même chose. 7 corps, c'est plus dans les détails. Vous voyez? Donc, la peine, première émotion naturelle, quand ça dépasse le naturel, ça devient la dépression chronique. Deuxième émotion naturelle, c'est la colère. C'est tout à fait naturel. Tout le monde se met en colère. Mais quand ça dépasse, ça devient la rage. Ça peut t'amener à la mort, à faire du n'importe quoi. Troisième émotion naturelle, c'est l'envie. Comme je l'avais mis sur Facebook, l'envie de se surpasser en fait. C'est comme une émulation en fait, de bien faire plus qu'avant. C'est tout à fait normal. Mais quand l'envie, pas péjorativement, ça devient la jalousie. La jalousie n'est pas naturelle. La jalousie, c'est du malin en fait. C'est pas naturel en fait. Quatrième émotion, c'est la peur. Quand la peur se dépasse, ça devient la panique en fait. Parce que la peur, c'est tout à fait naturel. Et puis, dernière émotion, c'est l'amour. Quand l'amour se dépasse, en mal, ça devient la possessivité. La possessivité. J'ai aimé ce que ma soeur Princesse Chassi avait dit que l'amour ne possède pas. Quand on aime quelqu'un, on ne possède pas, on ne la possède pas. On les laisse ou bien on la laisse le libre arbitre aussi. C'est ça en fait l'amour. L'amour
L'amour aime la liberté aussi. L'amour se limite là où la liberté de l'autre commence. C'est ça aussi l'amour en fait. Et accepter le libre choix de l'autre. Vous voyez? Donc la peine, la colère, l'envie, la peur, l'amour, c'est tout à fait naturel. Bonsoir ma soeur Esther Abigail. Vous voyez donc, les 5 émotions naturelles concernant l'âme, en fait, quand je parle de l'âme, c'est en fait c'est l'esprit matérialisé dans la chair et le sang au travers nos corps subtils. Vous voyez? Donc, la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour, c'est tout à fait naturel. Mais quand ça dépasse, ça part en mal, la peine devient la dépression chronique, la colère devient la rage, l'envie devient la jalousie, la peur devient la panique et l'amour devient la possessivité. Vous voyez? Donc, tout ça, ça va toujours dans le sens de notre thème. Qui sommes-nous en fait? Donc, ces sujets, je ne peux pas les traiter directement comme c'est un sujet vraiment très vaste. Bonsoir ma soeur Esther. C'est un sujet vraiment très très vaste. Vous voyez? Donc, en gros, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'esprit qui, comment dire, qui pérégrine, qui vient de l'au-delà, comme je l'ai dit, du royaume spirituel, appelé les ciels, les paradis, tout ça, traversant tout son cheminement jusqu'au corps physique. Donc, l'esprit devient âme, corps, âme, esprit. Donc, l'esprit, c'est notre essentialité. Bonsoir, ma sœur Paola. L'esprit, c'est notre essentialité. Qui nous sommes exactement? L'âme, c'est l'esprit, c'est matérialisé dans la chair et le sang, parce que tout est lié en fait, au travers de nos corps subtils, nos émotions, nos sentiments, à travers la peur, l'amour, la colère, ça c'est en fait, c'est l'âme en fait. Donc l'âme, c'est l'esprit matérialisé dans la chair et le sang, au travers de nos corps subtils. Et puis, nous sommes corps, comme ça, corps physique. Donc tout est lié en fait, corps, âme, esprit. Le but de notre existence sur Terre aussi, c'est de faire une jonction entre les trois là. Devenir corps, âme et esprit. Devenir un. Parce que nous sommes un. Vous voyez? Donc nous sommes ici sur Terre pour expérimenter l'amour, la pureté et la justice. Donc, en gros, connaître la volonté de Dieu ou la parole de Dieu qui se résume dans les lois et les principes de la création. Vous voyez? Donc, parce que nous sommes des germes d'esprit destinés pour grandir, pour porter les fruits dignes de repentance. Voilà en gros le but de mon sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela. Parmi mes amis, quelques-uns ont contribué en fait avec des questions et essayé de répondre aussi. Donc, vous voyez. Et puis, ce qui advient, parce que comme je l'ai dit avant, la grande question, c'est qui sommes-nous? Mais il y a 3 sous-questions en bas, si on peut le dire ainsi. D'où nous venons? Pourquoi nous sommes ici? Et puis, où allons-nous? Là où on part, appelé la mort. Parce que pour moi, ce que j'ai compris, la mort n'existe pas. La mort, c'est juste une illusion. Oui. Il y aura des gens qui vont me dire que tu es fou. Oui, je comprends. La mort n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes éternels. Nous sommes immortels en fait. L'immortalité de l'âme, l'immortalité de l'esprit. Parce que quand nous mourons, c'est juste notre enveloppe charnelle qui reste en fait. Mais en nous, l'esprit et l'âme continuent son cheminement dans le royaume spirituel, dans l'au-delà, si on peut le dire ainsi. Je ne peux pas aborder ce thème parce que je n'ai jamais été mort, si je peux ainsi dire. Et puis, je n'ai jamais été aussi, comment dire, je n'ai pas fait l'expérience de la mort imminente. Vous voyez? Donc, je parle de ce que j'ai compris, en fait. Parce que je sais que la mort est une illusion. Nous avons peur de la mort parce que nous sommes dans la matière, nous aimons la vie, nous aimons la matérialité, tout ça, tout ça. C'est pour cela que nous avons peur de la mort. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel, je comprends. Mais vouloir ou pas, nous allons mourir. Mais il faut savoir que c'est pour cela même que ceux qui ont compris, en fait, la spiritualité, Dieu, en fait, tout ça, ils n'ont pas peur de la mort, en fait. Le grand esprit, quand ils savent qu'ils ont accompli leur mission sur terre, ils n'ont pas peur de la mort. Vous voyez les grands révolutionnaires, entre autres Lumumba, les Martin Luther King, même Jésus aussi, même les apôtres, ils
ils n'ont eu en aucun cas peur de la mort. Parce qu'ils savent que l'âme est immortelle, l'esprit est immortel. Parce que, comme je dis, nous ne sommes pas notre corps, nous sommes esprit, nous sommes âme, nous sommes esprit en fait. Nous venons du royaume spirituel qui est éternel. Nous rentrerons aussi dans notre maison, comme on dit. Parce que Christ même avait dit que dans la maison de mon Père, dans la création de l'univers entier, il y a plusieurs demeures. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, c'est ça en fait la conception en fait. Donc le corps reste pourri, et puis l'âme ou l'esprit continue en fait à aller dans l'au-delà, expérimenter d'autres expériences, tout ça, dont je ne peux pas les dire parce que je ne peux pas dire des choses que je ne connais pas. Ça serait vraiment de la malhonnêteté, quoi. Vous voyez? Mais sachez que la mort est une illusion. Parce que la mort, comme nous ne sommes pas notre corps, nous sommes esprit, nous laissons notre corps. Parce que nous sommes ici pour une expérience quelconque dans un temps déterminé. Et puis nous allons partir, nous allons rentrer en fait dans ce qu'on appelle la mort. Ma sœur Bédi Béakra a écrit, je vais lire. Marc a écrit, je vais lire un instant. Wow, je vais lire. C'est très chouette et très intéressant. Les gens qui t'écoutent ici et te lisent de manière générale vivent principalement au travers de l'esprit. La partie spirituelle connectée au divin. L'âme, c'est-à-dire l'intelligence. Excusez-moi, il fait chaud, donc comprenez. Intelligence, sentiments et émotions. La plupart des êtres humains vivent d'abord au travers de leur corps et de leur instinct. Il faut d'abord dominer ces instincts de conservation et de reproduction. Il faut intégrer ces forces pour nous aider dans notre quête. Un instant, je vais me suer parce qu'il fait chaud ici. Comprenez, c'est presque l'été. Excusez-moi. Après, comme dit mon frère, nous sommes un, mais c'est les hauts qui guident et plus les bas. Et après, nous détachons du déterminisme d'en bas pour assumer notre déterminisme divin. Et là, nous sommes dans le libre arbitre selon la volonté divine, c'est-à-dire exprimer notre potentiel divin. Exactement, Marc. Brooklyn Belly, grand Nunaki, mignon garçon, merci beaucoup. Ma soeur Belly dit, la mort est une fabrication des hommes. Waouh. Toujours surprenante, cette fille, cette dame. La matière corps est instable. On nous a appris à avoir peur de la mort. Oui. C'est lié à nous, quoi. Parce que comme je l'ai dit, la peur, ça fait partie des émotions naturelles. C'est tout à fait naturel. Mais arriver à un instant, à des degrés de connaissance, on n'aura plus peur de la mort. Comme je l'ai dit avec les grands révolutionnaires comme de Jésus, les Martin Luther King, même les Lumumba, les Malcolm X. C'est lui qui a compris en fait sa mission sur terre. Il n'aura plus peur de la mort. Il dira que j'ai accompli ma mission. Comme la Bible dit, j'ai accompli ma mission et puis je peux partir, quoi. J'ai vaincu j'ai combattu le bon combat et j'ai vaincu. La mort m'est un gain. Vous voyez? Donc c'est ça, en fait, c'est ça les grands esprits, quoi. Les grands esprits n'ont pas peur de la mort. Ils savent nous sommes venus ici pour accomplir une mission. Et puis après, nous allons partir. C'est ça, en fait. Ma soeur Esther dit, tu n'as pas dit tout à fait tort, mais je ne peux te suivre pour le moment. Je le ferai en différé, c'est intéressant. Oui, merci beaucoup, ma soeur, ma grande soeur Esther. Oui, merci pour ton temps de me suivre. Ça me va droit, ok, merci. Mon frère Marc Lagrange dit, il a une double naissance, baptême de l'eau avec Jean, naissance corporelle et baptême du feu, naissance en esprit. S'il a une double naissance en esprit, s'il a une double naissance, il n'y a-t-il pas une mort corporelle et aussi une mort spirituelle si nous échouons dans notre mission? Oui, il a une mort corporelle, mais pour la mort spirituelle, je n'ai pas vraiment une grande connaissance à propos de ça, pour être honnête, parce que, sachant que, comment dire, l'esprit est immortel, je dirais que quand on emploie la mort spirituelle, la mort de l'esprit, je pense que c'est l'esprit, quand l'esprit cesse de fonctionner, en fait. L'esprit s'atrophie, en fait, comme on dit dans la chimie ou bien dans la physique, quoi. Donc, l'esprit ne fonctionne plus. Vous voyez, il disparaît dans la nature, bien que rien ne se perd, tout se transforme, voilà. Donc, c'est vraiment des sujets vraiment très complexes, vous voyez. Donc, on ne peut pas
tout terminer directement parce que la grande question, c'est qui sommes-nous? Vous voyez, on essaie juste de répondre dans le peu que nous avons compris. Bonsoir, mon frère Sébastien Akakpovi. Vous voyez, donc c'est ça que je disais. Et puis, c'est qu'il faut signaler que quand Jésus emploie, l'âme doit être libérée pour ascensionner dans l'esprit. Comme je l'ai dit, en fait, l'âme est liée avec notre corps. Comme je l'ai dit, avec les sentiments, les émotions, tout ça, parce qu'en chair et en sang. Comme je l'ai dit, l'âme, c'est l'esprit enveloppé de nos corps subtils, en fait. Vous voyez, pour expérimenter dans la matière dense. Parce qu'on dit que nous sommes des âmes. Donc, nous sommes en fait des corps animés. Des âmes. Mais en réalité, nous sommes des esprits. Parce que nous venons du royaume spirituel. Et puis, quand nous allons mourir, nous allons rentrer normalement là où nous sommes venus, normalement. Quoi. Mais là, c'est la pérégrination des âmes, tout ça là, c'est autre chose. Après, il y a aussi la réincarnation. Un sujet aussi très complexe qui fait couler beaucoup de salive. Là, c'est un autre sujet aussi. Là, vraiment, je suis en train de méditer sur ça. Je ne peux pas aborder ça directement. C'est vraiment très complexe. Vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Marc Lagrange dit, Apocalypse 21, chapitre 21, 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà. C'est ça aussi. Oui, la seconde mort, c'est ça. Parce que nous sommes ici pour accomplir le bien, en fait, ce qui est appelé bien, la volonté de Dieu, en fait. Dans sa création, donc, ce qui est résumé par les lois et les principes de la création. Vous voyez? Donc, voilà, bonsoir mon frère Sébastien. Donc, vous voyez, donc, le but c'est d'accomplir le bonheur de l'amour inconditionnel. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour, comme germe d'esprit planté sur le sol, pour devenir les arbres. Parce que nous sommes des arbres aussi, pour produire le fruit de repentance. Les œuvres, les œuvres de l'esprit. Vous voyez, la bonté, la paix, la justice. Christ même dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, le reste vous serait donné et par-dessus tout. Vous voyez, c'est ça même en fait le but. Le royaume, Christ même dira, dans l'évangile de Thomas, l'évangile apôtre de Thomas, dans la bonne tradition, il dira, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc nous sommes aussi le royaume. Donc le royaume des cieux, c'est toute la création en fait. Parce que c'est la maison du Père, c'est la maison de Dieu. C'est toute la création. Dans tous les compartiments de la création. Vous voyez, dans l'homme, parce que nous sommes les temples. Concernant nous, parce que le sujet nous traite de nous. Donc, nous sommes ces royaumes-là, en miniature. Nous sommes le petit univers. Donc, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Donc, connais-toi toi-même. Cherchons à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici. Et puis, préparons notre voyage. Comme on dit, notre voyage dans la mort. Et puis voilà. Donc le plus important est de vivre le bonheur, l'amour inconditionnel. Donc tout a été déjà dit quoi. Donc Dieu nous a donné déjà tout à l'humanité. Concernant l'enseignement, la sagesse. Donc c'est écrit partout. Dans les chansons, dans les poésies, dans la religion, dans les spiritualités. Partout, Dieu continue à parler à l'homme. D'une manière ou d'une autre. Partout. Donc Dieu est tout dans tout. Il est dans le sacré, dans le profane, dans le bon, dans le mauvais. Tout ça, on dira, tout ça, les bons et les mauvais, ce sont des gisements de valeur en fait. Donc Dieu est tout. Et tout dans tout. Ce qu'on appelle Dieu est tout dans tout. Donc ne cherchons pas à confiner Dieu dans une boîte. C'est pas ça quoi. Donc Dieu est tout dans tout. C'est pour ça qu'on dit dans toutes circonstances, louons Dieu. Donc il est tout dans tout comme on dit. Bien qu'il est indéfinissable, mais par l'expérience, par le peu que nous connaissons, par la révélation que nous avons eue, Dieu, donc voyons Dieu dans tous les compartiments de la création. Vous voyez. Donc Marc dit tout à fait haut, intérieur, bas, extérieur, le ciel a conquérir en nous. Exactement, c'est ça. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme ce qui est en haut, pour faire les meilleures et d'une seule chose. C'est le principe de correspondance, le principe de l'hermétisme. Donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, l'homme étant le temple, étant esprit et matière aussi, donc il faut faire la jonction, quoi. Unir tous les deux. Parce que nous sommes venus ici pour un but. Donc, comment on dit? Spiritualiser la matière, matérialiser aussi l'esprit. Donc, tout doit devenir un. C'est ça qui est le plus important.
Vous voyez, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici sur terre avec les corps, parce que nous ne sommes pas notre corps. Notre corps, c'est juste comment dire, un vase, un moyen pour expérimenter dans la matière dense. Mais nous sommes réellement des esprits pour accomplir quelque chose de bien selon les normes, selon la volonté de Dieu qui est respectée, ses lois et ses principes. Bien que nous sommes libres, nous sommes libres parce que est effectivement libre celui qui vit d'après les lois de Dieu, en fait, d'après la volonté de Dieu. Bédi Bra dit, Dieu est dans tout et nulle part. Voilà, il est, comme Shakespeare dira, to be or not to be. Donc, être ou ne pas être. Donc, il est celui qui est et il est aussi celui qui n'est pas. Donc, on ne peut pas même les définir. Là, on parle juste par nos faiblesses des mots, tout ça pour nous faire comprendre. Mais Dieu est indéfinissable. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Merci beaucoup mes frères et sœurs pour me suivre. Désolé, comme je transpire, je suis vraiment désolé si ça va vous gêner parce qu'il fait vraiment très chaud. Je tenais comment dire, à faire cette vidéo. Ça me venait juste dans mon cœur pour partager. Et puis voilà, vraiment, je suis désolé si ça va vous gêner. Ma transpiration, tout ça, je suis vraiment désolé. Il fait chaud, je pense que vous allez me comprendre. Hein. Vous n'allez pas me tenir rigueur. Voilà, c'était votre ami et frère Kaling Alider. Donc, je pense que c'était un sujet vraiment très complexe dont on ne peut pas tout terminer maintenant. Donc, on a parlé ce qu'on pouvait parler. Puis, merci beaucoup pour les frères et sœurs qui ont pris leur temps à me suivre, à partager avec nous, avec nous tous. La vidéo va rester sur Facebook, voilà. Ça sera sur mon mur et puis voilà. Continuons toujours à chercher la connaissance, à partager. Nul ne suffit, personne ne possède la vérité. La vérité progressive, nous cherchons à connaître. C'est une passion, c'est une envie en fait, c'est une passion, c'est pas hasard. À chercher en fait, comme on dit, à chercher Dieu la sagesse. Donc quand la sagesse est là, désirons là, c'est ça qui est le plus important. Quand le royaume est en nous ou bien parmi nous, cherchons-le en fait. C'est ça qui est le plus important parce que l'argent, l'or, tout ça, Dieu sait que Marc, Bédi, Bergomi, Nora, tout le monde, il sait les besoins de chacun de nous. Dieu est un Père responsable, comme je dis. Quand il nous a créés, il nous a envoyés ici, il sait qui a besoin de quoi, selon notre rythme et notre évolution. Donc, Christ, sachant ces principes, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Merci beaucoup. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous allez chercher, ça va vous donner par-dessus. Je vais dire même à quelqu'un, il y a de ces choses-là qu'on a eu, sans même prier, sans même gêner, sans même demander à Dieu, mais on a eu ça. Par exemple, le souffle de vie. Vous voyez, le souffle de vie. Tu étais dans une boîte de nuit, tu as fait du mal à quelqu'un, tout ça, mais tu es rentré, tu étais endormi et puis tu te réveilles. C'est l'amour de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Vous voyez, il y a des choses plus même de l'argent, plus même l'or, le souffle de vie, c'est plus important. L'être d'abord, l'être, les Jésus, c'est ça qui est le plus important. Parce que c'est l'être qui nous donne la force de faire et puis qui nous donne la force d'avoir. Sans l'être, nous n'allons pas avoir la chose. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup, merci. Je pense que je vais m'arrêter là. Espérant, s'il y a un sujet, et puis je ne vais pas, comment dire, m'attarder à le faire. Je vais le faire selon les désirs de mon cœur. Voilà. Merci beaucoup encore. Bonne soirée, bonne nuit, bonjour. À la prochaine. Bye bye.